Les opportunités se présentent. Les cadeaux de la vie nous sont offerts, mais pas toujours dans l'emballage que l'on veut. En mai 2016, cette période, j'étais en repos. J'avais une blessure à l'épaule gauche. Je m'étais engagé à un événement prévu pour le 16 et le 17 à la Kestab. Et je m'apprêtais pour aller à Abidjan faire une conférence. Pendant que j'étais concentré et plongé dans mon travail, j'ai reçu un appel me proposant un combat très important. C'était pour la ceinture, le titre mondial de kickboxing. Le champion était blessé à son entraînement, les tickets déjà vendus, l'événement publié. On ne pouvait donc plus annuler. Il fallait donc vite trouver un remplaçant pour le 25 juin à Amsterdam. La ceinture mondiale est le rêve de tout le monde. C'est un peu la grande cagnotte, le joker du sport de combat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me demandais. Quand même une blessure à l'épaule. Un engagement pour le 16 et le 17 à Abidjan. Et comme d'habitude, mon équipe et moi allons nous entraîner en Hollande pendant 3 ou 4 semaines avant chaque combat. Donc, accepter ce combat voudrait dire aller m'entraîner en Hollande, prendre un avion pour Abidjan le 15, pour repartir les 18, chose qui est logiquement impossible et professionnellement irresponsable. Je ne pouvais pas annuler Abidjan. Les organisateurs sur place avaient dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie pour mettre à pied cet événement. Ce jour-là, je pensais à quelque chose qui changea complètement ma perception des choses. Les cadeaux de la vie ne viendront pas toujours dans l'emballage officiel. J'ai dit oui à Abidjan parce que je suis un homme de parole. Et oui au combat parce que je suis un homme de bataille. La conférence à Abidjan était un succès. Une expérience inoubliable. Abidjan. Ah ça? Au ring Amsterdam, le combat a duré quelques secondes. J'étais champion du monde. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais ça fait un moment que tu réfléchis sur une décision importante de ta vie, sur des perspectives futures ou une idée ingénieuse d'entreprise. Ça fait un moment que vous attendez un montant précis pour enfin voyager. Vous voulez aller ailleurs, pour y vivre le bonheur, ou pour accomplir un rêve. Vous attendez de l'argent pour vous marier dans des conditions spectaculaires. Vous vous sentez bloqué par ce dénuement, par ce manque, par cette absence des éléments essentiels à l'accomplissement de votre désir. Commencez avec ce que vous avez. La vie ne bâtira pas votre maison à votre place. Elle vous donnera des briques. À vous de chercher le bois, l'eau et le ciment. Si vous attendez le moment parfait, le montant parfait, la situation parfaite, les conditions parfaites pour commencer, vous pouvez continuer à rêver. N'attendez pas d'avoir une promotion pour fonder une famille. Demain n'appartient à personne. Si l'amour est vrai, même dans un petit studio, vous vivrez. N'attendez pas un financement conséquent pour commencer votre commerce. Vous risquez d'attendre trop longtemps. Commencez avec ce que vous avez. Si vous attendez trop longtemps, quelqu'un se servira de vos idées et accomplira votre rêve à votre place. Si vous pensiez retourner à l'école après la naissance d'un enfant, ne vous dites pas « j'attendrai que l'enfant grandisse avant de retourner à l'école ». Il sera juste assez grand pour que vous retombiez enceinte à nouveau. Les opportunités seront toujours là. Les cadeaux de la vie ne nous sont pas toujours offerts dans l'emballage qu'on veut. Trouvez un moyen de faire vos études et de vous occuper de votre enfant en même temps. C'est difficile certes, mais vous pouvez y arriver. Inspirez-vous de ceux qui l'ont fait avant vous.